Le Mouvement Desjardins a dévoilé ses résultats pour son exercice 2024 aujourd'hui. Revenus qui atteignent presque 15 milliards de dollars, en hausse de presque 17 %. Les profits, qu'on appelle les excédents avant ristourne chez Desjardins, ont bondi de plus de 48 % à 3 milliards 356 millions. Et la provision pour ristourne a grimpé à 437 millions, en hausse de 6 %. Avec nous ce soir, Guy Cormier, le président, chef de la direction du Mouvement Desjardins. Bonsoir, M. Cormier. Bonsoir, M. Filion. Alors, vos excédents qui augmentent de façon notable, mais ce qu'on appelle également les provisions pour perte de crédit qui augmentent également de façon importante à presque 600 millions de dollars. À cause de la menace tarifaire américaine? Exactement. Ici, on ne parle pas de pertes spécifiques sur des dossiers qu'on a dû provisionner, mais on parle beaucoup plus de provisions collectives qui viennent un peu anticiper le contexte économique. Et considérant que notre fin d'année était au 31 décembre, on sentait déjà ce message de menace tarifaire. Alors, on a préféré être plus prudent puis d'avoir une provision collective qui tient compte de menaces éventuelles sur notre économie. Et donc, pourquoi être prudent? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous attendez sur le plan économique, sur le plan financier également, ce que vous disent aussi les membres? Bien, écoutez, essentiellement, là, on entend surtout du côté de nos entrepreneurs. Ce n'est pas nécessairement les membres au particulier, c'est les entrepreneurs actuellement. On entend deux choses. On entend des entrepreneurs qui sont préoccupés dans le secteur manufacturier. Le bois, l'acier, l'aluminium, le manufacturier opérant, le plastique. Ces gens-là nous disent, écoutez, là, si c'est des droits de douane de 10, 15, 20, 25 % ça affecte ma production. Donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions? On travaille avec les gouvernements. J'ai rencontré M. Legault tout récemment pour parler de pistes de solutions. Donc, ça, ces gens-là sont préoccupés. Donc, effectivement, en prévision de certains risques potentiels pour ces secteurs d'activité-là, on a décidé de prendre des provisions un petit peu plus grandes. Par contre, il y a d'autres secteurs d'activité, la restauration, l'hébergement, la construction, l'immobilier, le secteur du service. Ces secteurs-là regardent un peu les tarifs, ne sont pas soumis à ça, et eux se disent, bien, non, moi, si l'économie tient, ça va bien aller. Mais il est clair que des tarifs de 10 à 25 % vont avoir un impact sur le ralentissement économique, si on en est convaincu. Et concrètement, pour vous, 25 % comme le promet le président Trump, là, parce qu'il ne parle pas de sursis. Là. Hier encore, il disait qu'il va de l'avant avec les tarifs douaniers. Est-ce qu'on s'en va dans une économie en récession? Est-ce que ça peut avoir un impact financier important sur Desjardins? Bien, écoutez, si nos économistes ont été très clairs dans leur étude, si on y va à des tarifs de 25 % c'est clair que là, il y a un risque de récession beaucoup plus important au Canada. Avec ce qu'on sait comme impact. La bonne nouvelle, moi je considère que c'est une bonne nouvelle, on a joué dans ce film-là durant la pandémie. Donc, tout est prêt. Là. Nous, on a déjà appelé tous nos membres proactivement. Les gouvernements, on est en discussion avec eux, les parties prenantes, Investissement Québec, Caisse de dépôt. Donc, on a un coffre à outils qui est déjà garni. Des congés de remboursement, par exemple? Congés de remboursement, modification des conditions sur les prêts, subventions, soutien de la part des gouvernements, des projets peut-être pour productivité additionnelle dans les entreprises, revoir l'automatisation. Donc, oui, il y a un coffre à outils qu'on a développé durant la pandémie et on sait déjà qui sont ces entreprises-là, qu'on a déjà, nous, chez Desjardins, commencé à communiquer depuis le mois de novembre. Donc, on est dans une posture très différente que lorsqu'est arrivée la pandémie, le 14 mars 2020, puis il a fallu fermer l'économie. Moi, ça me rend proactif. Et en plus, on a eu 30 jours de plus, si je peux utiliser ça malheureusement, 30 jours de sursis pour préparer un petit peu plus tout ça. Mais il est clair que s'il y a 25 % de tarifs, on voit venir une récession au Canada. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un mouvement Desjardins très bien capitalisé, de très bons résultats financiers, donc une capacité d'absorber des chocs économiques et aussi de soutenir nos membres et nos clients. Et de soutenir vos membres, vos clients, s'il y a des faillites, s'il y a des pertes d'emploi, s'il y a des gens qui ne sont pas capables de rembourser leur hypothèque, de rembourser leur carte de crédit, par exemple? Oui, bien écoutez, c'est sûr qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Là. S'il y a une récession majeure, puis il y a 25 % de tarifs, puis notre mission, c'est pas de sauver tout le monde, mais notre mission, c'est d'être proactif et de les accompagner. Donc, les entreprises qui ont des difficultés, des gens qui vont, je l'espère pas trop, mais qui pourraient avoir un risque de perte d'emploi si les entreprises ferment, on va être le Desjardins que les gens ont toujours connu. Qui va prendre le temps d'être humain, proche et d'écouter les gens. Quelques sujets que je vais aborder avec vous, M. Cormier. Il y a une lettre ce matin de Lucien Bouchard dans la presse sur le rôle que joue le repreneuriat dans la productivité du Québec comme solution. Le repreneuriat, est-ce que
Que peut faire Desjardins pour favoriser ça, le écoutez, reprenariat je suis totalement d'accord avec M. Bouchard. Oui, il faut parler d'entrepreneuriat au Québec, mais il faut parler de reprenariat. Nous, on a développé une équipe spécialisée chez Desjardins de plusieurs dizaines de personnes qui aident les entreprises à trouver des repreneurs, à trouver une équipe de gestion qui veut reprendre l'entreprise, garder le siège social ici. On a un fonds, CRCD, Capital Régional Coopératif Desjardins, qui soutient des entreprises qui veulent être reprises par des repreneurs. Ça, c'est plus de 2 à 3 milliards de dollars dans toutes les régions. Alors, on a notre fonds fiscalisé et on a des équipes spécialisées. Je suis totalement d'accord avec ce besoin-là de ne pas perdre nos entreprises puis de favoriser le reprenariat. Parler de Capital Régional Desjardins, qui est un fonds fiscalisé, qui profite des crédits d'impôt du gouvernement, des gouvernements. Robert Gagné de HEC Montréal dit qu'on devrait mettre la hache là-dedans. Est-ce qu'on devrait faire ça? Écoutez, ça fait 10 à 20 ans qu'il y a des gens qui ont des opinions sur les fonds fiscalisés. Puis je comprends que dans un contexte de rigueur budgétaire puis de réflexion sur les finances publiques, on se pose encore la question. Puis c'est sain. Moi, ce que je sais comme président du mouvement Desjardins, c'est des centaines et des centaines d'entreprises qui, depuis 20 ans, ont été soutenues grâce à ce fonds fiscalisé-là, qui ont réautomatisé, qui ont revu leur production, qui ont eu une équipe de direction qui a acheté l'entreprise. Ça l'a évité de vendre cette entreprise-là à des compagnies étrangères, garder les opérations. Alors, j'ai plein d'exemples que ça a été très positif et ça l'a permis à des Québécoises d'utiliser leur épargne personnelle pour contribuer à l'économie du Québec. Alors, dans un contexte actuellement, on voit que les défis de mondialisation sont sous pression, que notre voisin du Sud est peut-être moins le voisin qu'on avait. Peut-être qu'il faut se garder quelques outils pour être maître de notre économie. Quand on fait une recherche dans Google, dans le fil actualité sur Desjardins, Desjardins ferme 2 caisses et un guichet au Saguenay, de l'espoir pour un guichet à Saint-Gabriel, Vieux-Boucherville, Desjardins ferme son point de service, Fermont perdra sa caisse Desjardins, la fermeture de guichet Desjardins au Témiscamingue déçoit des élus. Il y en a plein de nouvelles dans toutes les régions du Québec. On sait que Desjardins est partout au Québec, mais jusqu'où iront les fermetures? Bien, écoutez, on l'a dit très clairement en début d'année, les fermetures vont aller aussi loin que les gens vont utiliser les services de leur caisse. Et actuellement, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est 1 à 2 de nos membres qui utilisent les services d'une caisse et 90 à 95 les gens font ça au bout de leur téléphone, font ça au bout de leur appareil mobile, sur leur tablette à la maison. Donc, c'est sans fin, les fermetures. Bien, écoutez, moi, je suis président depuis 10 ans. J'ai cette question-là à chaque trimestre ou à chaque année. Mais la réalité, c'est qu'on s'adapte à la consommation que nos membres font. Regardez la grève des postes qui vient d'arriver. La grève des postes là, a fait qu'on a plein de membres. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, envoyez-moi plus de chèques. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me déposer ça directement dans mon compte? Bien, c'est des gens qui n'auront plus déposé leur chèque à la caisse comme tel. Donc, ça va baisser l'utilisation. Mais on a encore près de 600 points de service, 1300 guichets automatiques. On est l'institution financière la plus présente. Mais est-ce que c'est un défi pour nous de trouver ce bon ajustement-là dans l'évolution de notre réseau physique et de trouver de la capacité pour investir dans nos outils technologiques? Oui, c'est un de mes plus grands défis comme président de Desjardins. Mais je suis aussi la façon que nos membres utilisent la coopérative. Alors, au plaisir de vous revoir peut-être dans la dernière année. C'est la dernière année, là. Mars 2026, je vais quitter le mouvement et la présidence. Merci, M. Cormier. Merci beaucoup, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.